que vous avez passé une bonne semaine et vous êtes prêts à attaquer ce week-end. Allez, comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous. On va commencer avec les énergies de ce week-end et on ira voir un petit peu plus au niveau général et sentimental. Ok? Nous avons l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ok, donc on accueille et on se nourrit des petits bonheurs, des grands succès. Voilà, on se nourrit de tout ça. Allez, on continue. Quel est le message? Le monde effondré. Donc là, vous voyez, je sais pas, c'est pas une tour, c'est bref. Quelque chose d'effondré, la fin d'un cycle. Quelque chose qui se coupe, quelque chose qui se clôture. Mais c'est aussi la reconstruction qu'il faut voir derrière ça. Il faut voir le nouveau départ, la nouvelle opportunité qui nous est donnée de faire différemment, de faire autre chose. C'est une nouvelle opportunité pour se relever, pour enclencher de nouvelles actions. Donc là, on est sur la construction d'un nouveau monde. Quelque chose est fini, on pense maintenant à l'avenir. On pense à faire autre chose, à faire différemment, à faire toujours mieux. Là, ce que je vois aussi, c'est que on vous parlait de se nourrir de chaque petit bonheur. Mais là, moi, ce que je vois, c'est aussi tout ce que vous avez vécu, servez-vous-en comme une force, comme une expérience. Servez-vous-en comme des atouts. On part sur un nouveau chemin, mais on part plus fort. On part avec plus d'expérience encore. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte là? J'en ai deux. J'ai le message, donc il y a bien quelque chose là qui arrive vers vous, quelque chose à comprendre, quelque chose à entendre. Peut-être une personne qui va vous apporter un nouveau message, un coup de téléphone, quelque chose comme ça. Mais on vous dit aussi de ne pas chercher à renier. Là, vous devez accepter ce message. Il y a peut-être quelque chose aussi d'invisible. Donc vraiment, il faut savoir se connecter aussi. D'accord? Se connecter aux êtres de lumière, se connecter au divin, se connecter à l'univers, appelez-le comme vous voulez. Il y a quelque chose aussi d'ouvrir son cœur, mais aussi d'ouvrir son esprit, j'ai envie de dire. Hein? De laisser venir, d'accueillir les choses qui viennent vers vous. Parce que là, on est bien sur un nouveau cycle. Là. Ce qui s'effondre, là, c'est vraiment pour accueillir la nouveauté. Et c'est ça qu'on va essayer de vous faire passer par ce message. Pour certains, on accueille dans sa vie un nouvel homme. D'accord? Un nouveau départ avec un nouvel homme. Pour d'autres, c'est la force, c'est l'action. On vous dit de passer à l'action, de commencer à reconstruire, votre nouveau monde. Allez, on continue. Ok. Donc c'est bien ça, il y a encore cette histoire de message à accueillir. Hein. Est-ce qu'on a un autre message là, les énergies de ce week-end? Est-ce qu'on a quelque chose à comprendre pour ce week-end? Elle est là.
période de stagnation. Ok. Donc voilà, c'est ça. Pour certains, ça ne bouge plus. Pour d'autres, ça s'effondre parce que justement, ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Si quelque chose s'effondre, si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose se passe mal, c'est que ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Là, pareil, période de stagnation, c'est parce que il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à bouger, il y a quelque chose à secouer. On passe à l'action. D'accord? Pour certains, vous attendez vraiment ce message-là pour enclencher quelque chose. Ok. En dos de deck, j'ai l'ancrage. Donc, soyez vraiment conscient, mettez de la conscience dans ce que vous faites. Soyez vraiment dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je dois comprendre? D'accord? Vraiment reconnexion à vous-même, reconnexion à votre âme. Reconnexion aussi, pour certains, à la nature, à la terre. On part sur quelque chose de... On plante des graines. Vous voyez? On plante des graines et on y met toute sa foi. Parce qu'on a la foi dans ce qu'on fait. Ouais, on a la foi dans ce qu'on fait. Allez, est-ce que j'ai un autre message là pour ce week-end? Elle est là. Ah, j'en ai deux. Intéressant. Intéressant. J'ai la folie juvénile. On parle d'impulsivité, de manque de maturité, d'esbrouffe, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience et de comportement irresponsable. Alors vous le voyez là, c'est... comment on appelle ça? Funambule. Là, sur un fil. Mais moi, ce que je vois, c'est que... Vous voyez, il a tous ses cheveux là devant les yeux. Comment il va voir où c'est qu'il marche là? Comment il va gérer son fil là? Il y a quelque chose comme ça de... Attention où vous mettez les pieds. Attention à la façon de faire les choses. Alors oui, vous avez envie de reconstruire votre monde. Vous avez envie de repartir sur de nouveaux projets. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Ok, c'est très bien. Mais attention à la manière de le faire. N'allez pas trop vite non plus. Ne soyez pas impatient. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Il y a besoin aussi de respecter un certain rythme, de respecter aussi certaines échéances peut-être, d'accord? De respecter certains paliers peut-être dans l'apprentissage ou dans la réalisation de vos projets. Là, c'est ok. C'est très bien d'avoir cette folie juvénile, c'est très bien d'avoir envie de faire bouger les choses. Mais attention à la manière de le faire. Très intéressante là cette carte. Et nous avons l'éveilleur. Waouh! On parle de choc, de crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ouais. Là, ce qui se casse la gueule dans votre vie, là, hein, ce choc, ce bouleversement, là, on vous dit, oh, bouge-toi, tu peux tout reconstruire à la manière que tu veux maintenant. Tu connais tes faiblesses, tu as appris de tes erreurs. Maintenant, tu peux avancer d'une autre manière. C'est ça. On se bouge, c'est le réveil en fanfare. On y va, on se secoue, mais on le fait de manière réfléchie, de manière raisonnée. On passe à l'action, mais on le fait en conscience. Encore une fois, on y met de la conscience, on y met de la confiance aussi, on y met de l'intelligence, d'accord? Voilà, faire les choses en toute intelligence, c'est ce que je ressens là. On a des idées,
On sait qu'il faut bouger les choses, mais faites-le de la bonne manière. On va aller voir qu'est-ce qui peut bloquer là, un petit peu là, ce week-end. Quelles sont les énergies, quelles sont les choses qui peuvent bloquer. Ah, on parle de sexualité. Sexualité, là on a deux allumettes, il y a quelque chose, on rallume les braises, on maintient cette flamme, mais pour certains, là, je vous dis, cette rencontre avec un nouvel homme, là, c'est une nouvelle relation. On est, ouais, il y a des choses, on quitte peut-être une relation compliquée, où on quitte un certain temps de célibat pour aller vers cette nouvelle relation, mais on y va doucement. Alors oui, c'est, on s'enflamme, on est dans la découverte, dans la curiosité, dans les sensations, les émotions, les sentiments. Mais peut-être, allez-y prudemment. Je vais vous lire cette petite carte parce qu'elle est intéressante, mais voilà, il faut que vraiment ça résonne pour chacun d'entre vous. Bon, alors, je voudrais la lire, mais si je ne la trouve pas... Ah, ok, on y est les amis. Alors, sexualité, la 26. La carte de la sexualité fait référence au désir sur un plan large. Elle peut évoquer la libido, l'amour physique, la passion, les fantasmes, les obsessions, les tabous, les frustrations. Cette carte nous invite à porter une attention particulière aux sentiments forts qui peuvent nous pousser à réagir de manière impulsive et irrationnelle. Vous voyez, c'est ça, là. On vous a dit doucement, ne soyez pas trop impulsif, soyez dans la réflexion. Elle nous incite à faire attention aux liaisons possiblement dangereuses que nous entretenons ou à toute personne de notre entourage qui ne serait pas saine pour notre bien-être. La sexualité fait écho aux liens que l'on entretient avec une autre personne, un partenaire, qui nous aide à concrétiser nos envies. Son énergie doit être utilisée à bon escient pour nous permettre de créer un nouveau projet ou un nouvel enfant dans les meilleures conditions. Ok. Donc, voilà. Attention à votre impulsivité, à votre curiosité, mais c'est aussi mettre de l'amour et de la passion dans ces nouveaux projets. Et là, pour moi, c'est ça, dans la reconstruction d'un monde, dans ce nouveau chemin à prendre, dans cette nouvelle relation qui arrive pour vous. On fait attention à ses émotions et à son... à ses ardeurs. Voilà. Allez, que devons-nous comprendre ce week-end? Sur quoi devons-nous faire attention aussi peut-être? Que devons-nous observer pour ce week-end, s'il vous plaît? Elle est là. La tranquillité. C'est ça. On doit passer à l'action, là. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a des choses, là, ça va bouger. Mais c'est pour une période... Alors oui, mouvementée, c'est sûr, vous allez reconstruire quelque chose. Vous allez partir sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet, sur peut-être un nouveau job. Vous avez de nouvelles idées. Mais moi, ce que je vois, c'est que derrière, en fait, derrière tout ça, c'est vous recherchez aussi une certaine tranquillité d'esprit. Vous savez ce qui est bon pour vous, là. Cherchez cherchez à, oui, c'est ça, à trouver ce qui est bon pour vous. Bon pour vous, que ce soit intellectuellement, psychiquement, mais physiquement aussi. Il y a ce... Ouais,
il y a ce réveil en fanfare, il y a ce chamboulement, il y a toutes ces modifications-là. Mais finalement, il va en résulter de tout ça que vous allez retrouver votre place. Vous savez, quand on dit être au bon moment, au bon endroit. Là, c'est ça, ce fauteuil. Au bout du compte, au bout de tout ce chemin, vous allez pouvoir vous installer dans ce fauteuil et, et vous poser. Vous poser et observer tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez réalisé. Mais c'est sûr, ça va passer par plusieurs étapes. Le chemin peut être long aussi, hein. C'est pour ça on vous parlait d'impatience. Le chemin peut être long. Mais au bout de tout ça, il y a l'amour, il y a le soleil, il y a le bonheur, il y a une certaine paix intérieure aussi. Ouais. Ouais. Allez, on va aller voir maintenant avec le tirage là. De quoi parlons-nous ce week-end? De quoi parlons-nous ce week-end? Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, de quoi parlons-nous ce week-end du 16 et 17? Je ne sais même pas si je l'ai dit en début de guidance. 16 et 17 mars. On a un contrat, on a la loi. Ok, donc quelque chose une signature, quelque chose qui est déclaré, quelque chose qui est légalisé, quelque chose qui est rendu visible aussi. On parle de, oui, quelque chose qui est acté. Ouais, pour certains, c'est ok. Pour certains, il y a un contrat de travail. Il y a vous sortez d'une situation peut-être compliquée au niveau, je dirais, des émotions. Je ne parle pas de la santé physique, moi, mais vous allez passer par des émotions plus ou moins fortes, plus ou moins fatigantes, usantes. Mais ça va. Vous travaillez tout ça là pour aller de mieux en mieux, je vois. Ok, on a la protection, on a le bouclier, la fatalité, la joie. Donc il y a des choses qui vont être comment on dit, mises en lumière. Et il y a des choses là qui arrivent, qui vont être mises en lumière, mais c'est pour, encore une fois, c'est pour du positif derrière. Allez. C'est ça, hein. Cette fatalité là, il y a quelque chose, on le sent qu'il y a quelque chose qui va bouger là. Allez, je veux commencer par une seule. Elles ressortent, c'est impressionnant, elles ressortent les cartes là de la coupe. Il y a des choses à dire là. Ok, allez, on y va. On a la victoire. J'ai l'argent, donc pour certains, il y a eu une victoire ou, je sais pas, peut-être un divorce, quelque chose comme ça, où vous remportez ce que vous devez remporter, voilà, vous gagnez votre procès. Pour d'autres, c'est peut-être donc un nouveau contrat, hein, on signe ce nouveau contrat, on y va, mais c'est peut-être aussi un, comment on appelle ça là, un départ à l'amiable, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, là, vous avez été victorieux, en tout cas, vous avez obtenu un gain d'argent, vous avez été victorieux. C'est peut-être ouais, une rupture de contrat, mais vous vous en sortez bien financièrement. Il y a quelque chose comme ça. J'ai encore cette histoire de bouclier, donc vraiment, il y a quelque chose de très très protégé pour vous, hein. Et j'ai l'homme. Donc, j'ai encore cette histoire d'homme. On y revient. On peut passer à l'action. Pour d'autres, c'est vraiment on rencontre quelqu'un, hein. On rencontre un homme. J'ai la séparation aussi. La famille. La santé. Pour certains, c'est vraiment une séparation là. Ce monde effondré, c'est une séparation, un divorce.
Mais au final, vous devez passer par là pour retrouver euh, votre l'harmonie familiale. Alors quand je dis l'harmonie familiale, ça veut dire que bon, ça ne va plus entre vous. Ok, on se sépare, mais il faut retrouver l'harmonie pour les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien faites, bien signées, bien entendues, bien acquises, bien comprises. Hein. Là, on prend soin de la famille, on prend soin des enfants. D'accord? Donc pour ça, il y a peut-être en effet un divorce, mais là, l'objectif, c'est les enfants. J'ai l'enfermement et j'ai la fatalité. Et j'ai les correspondances. Hérédité. Donc voilà, pour certains, c'est au niveau professionnel. Il y a comme la fin avec quelque chose, un contrat qui prend fin ou autre, mais qui vous rapporte de l'argent. D'accord? Ou peut-être, voilà, c'est vous quittez une entreprise, mais finalement, vous repartez avec un certain pactole qui fait que, voilà, vous pouvez aller de l'avant. Pour d'autres, je vous dis, c'est peut-être une séparation au niveau de la famille, d'un conjoint, une conjointe, mais c'est pour un mieux-être après pour la famille. D'accord? Vous allez, euh, cette séparation-là, ça va, voilà, vous allez sortir d'un truc. Vous allez sortir de cette situation compliquée. Vous allez sortir de cette stagnation-là. D'accord? Là où vous n'avanciez plus, que ce soit. Enfin, vous n'avanciez plus. Vous étiez bloqué dans une relation sentimentale. Vous étiez bloqué peut-être dans un travail. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, ce message, encore une fois, on a deux fois le message. Là, on parle de correspondance. Donc, vous allez bien apprendre quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose là. On va vous appeler ou quelque chose comme ça et c'est bing. C'est voilà. C'est la fin de quelque chose, mais le début, on enclenche sur la nouveauté là. Ce message là, c'est vraiment quelque chose qui vous fait aller de l'avant. J'ai envie de voir. Ouais. Vous voyez, ce message là, c'est vraiment la clé que vous attendiez. C'est la clé que vous attendiez, ce message. Ok. Vers quoi vous allez? Ok, le bonheur. Vers quoi vous allez ce week-end? Cette situation-là, cet effondrement, vers quoi vous allez? Ok, donc plus de stabilité. Là, voilà, on clôture quelque chose, on finit une histoire, on finit un divorce, on finit un job, mais c'est pour aller de l'avant et pour quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable pour vous. Quelque chose qui vous correspond mieux. Ok. La sécurité, la famille, quelque chose de beaucoup plus sain. Et la force. Mm. Ouais, ouais, ouais. Là, vous allez sur un nouveau cycle. Alors, je ne vous dis pas que tout sera rose. Hein. Il y aura encore des obstacles, il y aura encore des efforts, il y aura encore des challenges, il y aura encore des montagnes à gravir. Mais c'est vraiment le chemin que vous devez prendre. Vous le savez parce que vous avez la clé en vous, vous avez ce truc en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre à aller voir, à aller découvrir. J'ai le bouquet, j'ai les lys.
j'ai le paquebot là qui part, donc vous partez vers une nouvelle aventure. Pour certains, vous partez vers vraiment l'amour. Ouais, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. On va aller voir. On va essayer un petit peu, là, niveau sentimental, de creuser un petit peu, là. Oh, je suis désolée, hein, ça, des fois, ça n'a aucun sens, mais j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas si je respecte bien le fil. Allez, je prends mes oracles pour la... voilà, oui, je vais prendre ça. Allez, niveau sentimental, relationnel, que vous soyez... Et ça, quand même, j'ai la femme. La femme, là, on parle de vous, madame. Là, on parle de vous, madame. Là, j'ai la femme qui est sortie, alors que ce n'est pas du tout... elle est tombée, elle s'est mélangée avec ses cartes. Là, c'était pas du tout prévu, mais il y a quelque chose à la femme, là. Hein, vous, madame. La guérison des traumas. Donc, on ne reste pas bloqué sur le passé. D'accord? Le passé fait partie de vous. On l'accepte. Mais on doit... c'est ça. On doit se soigner. On a été blessé, on doit se soigner. On a été blessé, on doit guérir. Donc, toutes ces histoires, toutes ces trahisons, toutes ces douleurs font partie de vous. Mais vous devez les accepter et faire avec. C'est malheureux, mais vous devez faire avec. Vous devez essayer de guérir de tout ça. Il y a peut-être besoin d'aide. Hein. Vous pouvez passer par des thérapeutes, par des psychologues, je ne sais pas. Hein, vous voyez, si vous ressentez le besoin de vous faire aider, ok, là on a l'ex-partenaire. Hein. Donc il y a, alors, je ne sais pas si c'est une femme qui est là, qui empêche peut-être d'aller de l'avant. Ouais, c'est vraiment, on est bloqué là dans le passé là. Hein. L'évidence. L'ex-partenaire. Les non-dits. Ok. Ah, c'est bizarre. Les non-dits. Il y a comme si... alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être rencontré de nouvelles personnes et qui ont peut-être peur d'en parler à la famille, peur d'en parler à l'ancien partenaire, peur de... Voilà, il y a des choses comme ça. Parce qu'on est encore rattaché au passé et on a peut-être peur de chambouler un petit peu l'ancien partenaire. Vous voyez? Peur de dire, ben regarde, moi finalement, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je fais ma vie. Le drapeau blanc, ouais. Vous recherchez la paix. Vous recherchez la paix avec le passé. Vous recherchez la paix avec un ancien partenaire. Là, vous avez décidé, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est ce réveil en fanfare. Vous avez décidé de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez peut-être déjà rencontré l'amour. Mais vous recherchez la paix avec le passé, avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Vous voulez que ça soit clair tout ça. Vous voulez guérir de ce passé. Voilà. Vous voulez guérir de ce passé parce que vous savez que si ce n'est pas clair dans votre tête, clair dans votre cœur, et surtout si ce n'est pas clair dans le cœur de l'autre personne, de l'ancien partenaire par exemple, ça risque de faire des étincelles, ça risque de péter. C'est fou là, on a le drapeau blanc là, le signe de paix, hein, juste à côté de la, comment on appelle ça, je suis dans les dessins animés avec le truc de TNT là. La grenade ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. La relation houleuse, ouais. Voilà. Voilà. Pour éviter justement que ce soit compliqué, que ce soit des conflits permanents, il faut que les choses soient claires. Il faut vraiment que les choses soient
écrite blanc sur noir ou noir sur blanc, plutôt. Il faut guérir du passé, là vraiment. Hein. Ouais. Il faut oser se lancer vers l'avenir. Là, on vous dit vraiment de quitter, ben, c'est simple, hein, c'est l'histoire du pont. On quitte une berge pour aller de l'autre côté. Alors, on ne sait pas vers où on va, mais il faut y aller. Il faut y aller, regardez. On ne sait pas vers où on va vers ce nuage blanc, là, vers voilà, cet inconnu, là, tout blanc, cette tache blanche. C'est ce drapeau. On va vers la paix, on veut la paix. Donc, faites attention à votre ego. Faites attention à votre ego, là, hein, qui... Là, pour moi, c'est écouter votre cœur. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Ouais. Écoutez votre cœur. Là, il est... Je parle, si vous avez un ancien partenaire qui est toujours là autour de vous, il est peut-être temps de vraiment lâcher pour pouvoir enfin aller de l'avant. Pour pouvoir enfin retrouver le bonheur. Pour pouvoir enfin accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. C'est un nouveau passage là. Vous devez... Ouais. Et en énergie du dos de deck, j'ai les yeux de la sagesse. Vous devez avoir un nouveau regard là sur la situation. Donc un nouveau regard. Donc on laisse le passé. Il fait partie de nous, mais on laisse le passé. Et maintenant, on va de l'avant. Et on a une nouvelle vision de la vie. On voit les choses autrement aussi. Alors voyez, soit c'est vous, madame, là, qui êtes concernée, soit c'est une ex féminine qui est là et avec qui on doit lâcher. Mais en tout cas, elle a voulu sortir tout à l'heure, donc je pense que c'est vraiment une femme avec qui on doit lâcher. Une femme du passé. D'accord? Allez, est-ce que j'ai des messages là, niveau sentimental, relationnel? J'ai des complications. Eh oui, on le sait que c'est compliqué. Compliqué parce que vous ne savez pas comment vous sortir de cette histoire, comment ne pas briser les cœurs aussi, c'est ça, hein, comment ne pas briser le cœur de l'autre, hein, voilà. On a la peur, c'est normal. Peur d'aller de l'avant, peur de faire du mal, peur de décevoir. Ok. J'ai les illusions, j'ai l'échec. J'ai les efforts. Voilà. J'ai l'hiver, j'ai le retour. J'ai le couple. Encore une fois, si vous voulez retrouver le bonheur, donc je parle pour ceux qui sont célibataires ou divorcés, si vous voulez retrouver le bonheur, il faut vraiment lâcher le passé. Il faut vraiment lâcher le passé parce que, vous le savez, malgré tous les efforts, malgré tout ce que vous avez pu vivre, ça ne va pas. Et si vous ne coupez pas, mais vraiment c'est ça, c'est vraiment couper avec le passé, vous ne pourrez pas accéder au bonheur. Vous ne pourrez pas retrouver le bonheur. Vous ne pourrez pas être libre de partir sur ce nouveau chemin. Il y a quelque chose comme ça là.
J'ai cette carte de l'hiver, là, elle me dit que il y a besoin de sortir de cette période un petit peu gelée, c'est ça en fait, hein. Et pour sortir de cette période gelée, de cette période de stagnation, de cette période où ça n'avance pas, ah, on vous dit de guérir de vos traumas, de guérir de cette ancienne relation. Elle fait partie de vous, mais elle ne doit plus vous faire de peine, elle ne doit plus vous faire de mal et elle ne doit pas vous empêcher d'avancer maintenant et d'être à nouveau en couple et de retrouver le bonheur. En fait, c'est ça, elle fait partie de vous, c'est un épisode de votre vie. Maintenant, vous avez d'autres épisodes à vivre. C'est pour ça qu'on vous dit, le passé, laissez-le derrière vous. Allez, un dernier petit message. Là, c'est vraiment, je le conçois, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Un dernier petit message, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. Merci. Hop, elle est tombée. Ah, excusez-moi, elle était tombée. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit, si tu ne veux pas être déçu. C'est ça. Restez vous-même, avec vos fragilités, avec votre passé, avec vos émotions. Restez vous-même. Mais là, il est temps d'avancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec la famille, les amis. Euh, Écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et encore merci pour votre fidélité et vos abonnements. Et puis, profitez bien du week-end. Bye bye.